messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans Dites-moi tout, docteur, votre émission de santé. Aujourd'hui, notre thème porte sur la drépanocytose, encore appelée anémie falciforme. Il faut rappeler que la drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente au monde, de surcroît la plus douloureuse qui soit. C'est quoi la drépanocytose? Comment se transmet et se manifeste-t-elle? Pour plus de clarification, nous avons invité sur ce plateau Dr Mamadi Dramé, directeur général du centre SOS médical CISD à Donko, pour plus de détails autour de la maladie. Encore une fois, bienvenue à tous. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos différentes questions et à celles des téléspectateurs. La deuxième partie, appelez-nous au 620 58 90 73. En attendant, nous avons quelques questions à notre invité et nous revenons à vous, docteur, juste après ceci. Sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la drépanocytose. Je disais tout à l'heure que c'est l'une des maladies la plus fréquentes au monde et surcroît la plus douloureuse. Docteur Dramé, la vie d'un drépano est difficile, c'est un combat de tous les jours, un combat de survie. En tout cas, c'est la première plainte des patients. En quoi c'est difficile pour les drépano et qu'est-ce qui rend si difficile donc leur vie? Et parallèlement, vous nous définissez, vous nous dites c'est quoi d'abord la maladie, la drépano? Bien, merci Madame Sissoko de m'avoir invité sur votre plateau pour parler de ce sujet si actif, parce qu'au moment même où je venais sur ce plateau, j'ai eu une conversation avec une mère d'enfants drépanocytaires qui a passé une nuit difficile depuis 2 heures du matin et qui ont été hospitalisés dans une clinique de la place et qui est revenue. J'ai échangé avec les médecins et puis l'infirmière qui la surveillait, donc qui est un étudiant qui a plus de 25 ans, et donc pour dire que tous les jours, et chaque minute, quelque part en Guinée, puisque nous sommes en Guinée, il y a des jeunes drépanocytaires, filles, garçons, nourrissons, et même adultes, qui souffrent de cette maladie, qui est exposée à la transfusion. Donc, pour en venir à la définition, la drépanocytose est une maladie génétique et une maladie héréditaire de globules rouges du sang. Très bien. Maladie génétique parce que c'est lié au gène, à la cellule même qui produit les globules rouges. Et héréditaire parce que c'est une maladie transmise des parents aux enfants. Le paradoxe qu'il y a dans cette transmission, c'est que les parents sont porteurs sains, à la différence d'autres maladies où les parents se sentent malades. Ici, les parents ne sont pas malades, ils sont des porteurs sains. Et c'est des parents porteurs sains, bien portants, qui donnent naissance à des enfants malades. Alors c'est là où il y a déjà le trouble au sein de la famille, pour dire, où un des parents va dire, ou même les deux parents vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais nous, on est bien portants, on ne souffre rien. Et ça jette un peu le doute, même dans soit la paternité ou la maternité de l'enfant. Et c'est une maladie aussi de l'inégalité sociale, parce qu'il se trouve que dans une famille d'enfants où il y a un enfant drépanocytaire, il a des frères et des sœurs qui se portent bien. Alors, comment se fait-il quand on dit maladie héréditaire, pourquoi ça touche un enfant ou deux et pas les autres? Tout cela amène le doute parce qu'on ne connaît pas le mode de transmission, on ne connaît pas les manifestations. Alors, vous allez nous dire les modes de transmission et les modes de... Donc, c'est, comme vous le dites tantôt, c'est la maladie héréditaire, la maladie du globule rouge la plus
génétique la plus répandue dans le monde, la plus fréquente, puisque ça touche plus de 50 millions de personnes dans le monde, et dont la plupart se trouvent en Afrique subsaharienne. Tout à fait. Alors, donc, ça fait qu'on la trouve dans tous les pays d'Afrique noire, la Guinée y compris. Alors, c'est une maladie qui présente deux formes. La forme de porteur sain, qui est une forme silencieuse. Le sujet est porteur, mais s'il ne fait pas un examen qu'on appelle l'électrophorèse, il ne saura pas. Et la forme maladie maintenant, qui se manifeste d'abord par de l'anémie, mais qui passe inaperçue, puisque c'est dû au fait que l'usine qui fabrique les globules rouges du sang chez l'homme, chez le sujet normal, et il y a un défaut dans la conception de cette usine, qui est la moelle osseuse. Donc, sur le sujet normal, l'usine qui fabrique la moelle osseuse, qui fabrique les globules rouges, donne des globules rouges arrondis, comme vous voyez sur, cette image-là. Voilà, un peu courbé comme la Lune. Hein. Voilà. Non, ça c'est dans le sujet normal d'abord. Ça c'est la partie qui est arrondie. Voilà. Ce qui est arrondi, ça c'est les globules rouges arrondis, c'est la forme normale des globules rouges. Ici. Donc cette usine, elle fabrique des globules rouges normaux, avec de l'hémoglobine dite de type A. Alors que le sujet drépanocytaire, son usine fabrique des globules rouges en forme de faucille, courbés comme ça. Donc, toutes les manifestations de la maladie proviennent de cette malformation-là, la forme en faucille. Très bien. Parce que la forme normale, le rôle des globules rouges, c'est de transporter, c'est des transporteurs d'oxygène. Ils prennent l'oxygène dans les poumons, les amènent au cœur, le cœur qui les distribue partout. Donc, avec les globules rouges normaux, la circulation se fait facilement. Au contraire des globules rouges en faucille, ils sont rigides, ils fixent moins d'oxygène, donc après ils vont se bloquer quelque part dans la circulation. Très bien. Donc ce qui entraîne des douleurs, parce que les tissus qui doivent recevoir l'oxygène ne le reçoivent pas, c'est ce qui est à l'origine des douleurs. Alors, je reviens à ce que vous avez dit. La majorité de la population a une hémoglobine, hein? Oui, hémoglobine normale AA. AA. Voilà, chez les porteurs de gènes de la drépanocytose, eux, ils ont une hémoglobine de type S. malade qui prend la forme en croissance, en faucille. Ou en faucille. Voilà. Alors, docteur Drami, on veut comprendre qu'est-ce qui provoque cette déformation chez les sujets malades. Voilà. Donc, la forme en faucille ou cette déformation est due au changement, à la mutation d'une hémoglobine, de la protéine qui est dans la constitution de l'hémoglobine, qui, au lieu de... C'est un peu complexe sur le plan biochimique. Donc, tout simplement, c'est par défaut d'un acide aminé qui devait être à une place, et elle n'est pas à cette place, elle est remplacée par un autre acide aminé. Tout cela entraîne la déformation de la structure de l'hémoglobine. C'est ce qui le rend l'hémoglobine rigide et qui circule mal, qui contient moins d'oxygène, moins d'eau. Donc, à la faveur de certaines situations, donc on va en venir, puisque à l'état stable, quand le sujet est normal, ces globules rouges sont moins déformés. Mais à la faveur, par exemple, de stress, de chaleur, d'infection et d'autres facteurs de risque, alors il y a de plus en plus de globules rouges déformés qui se déforment davantage et vont bloquer la circulation quelque part dans les tissus. Aussi. Soit dans la circulation, ça peut être dans les membres, ça peut être dans le dos, ça peut être partout dans l'organisme. Très bien. Voilà. Docteur, vous avez dit tout à l'heure les parents sains, porteurs sains, donnent naissance à des enfants malades. Voilà. Alors, comment expliquez-nous de façon simple pour que les téléspectateurs comprennent et comment la transmission, comment elle se transmet et comment elle se manifeste chez les sujets malades? Alors, la transmission, les porteurs sains aussi, qu'on appelle des porteurs AS,
le plus souvent, il y a d'autres formes aussi AC, ont dans leur sang des globules rouges normaux avec l'hémoglobine A en plus grande quantité que l'hémoglobine S. C'est pourquoi eux, ils ne présentent pas des signes de manifestation de la maladie. Donc, parce que les globules normaux l'emportent sur les globules anormaux. Mais c'est quand deux porteurs sains, hommes et femmes, s'unissent sans le savoir, à chaque naissance, le mode de transmission qu'on appelle sur le plan médical et génétique la transmission autosomique récessive, chaque parent, à chaque conception, chaque parent apporte à travers ses cellules sexuelles, soit le spermatozoïde chez l'homme et l'ovule chez la femme, tous les caractères qu'on a en bloc. Mais dans ces caractères-là, il y a aussi les caractères de l'hémoglobine. Alors, si les parents ont de l'hémoglobine S et de l'hémoglobine A, ils transmettront à l'enfant soit l'hémoglobine A, soit l'hémoglobine S. Alors, c'est ainsi que quand deux parents AS s'unissent, ils vont donner trois types d'enfants. Trois types d'enfants, si au cours d'une conception, le père donne le A, la mère donne le A, parce que chaque parent ne peut donner que la moitié de son gène caractère, sur le plan de l'hémoglobine. Comme dans d'autres caractères, c'est plutôt les caractères dominants. Mais ici, dans la transmission, là, ce mode-là, dit autosomique dominant, est tel que chaque parent ne peut donner que la moitié de son gène. S'il est AS, à chaque conception, donc à chaque grossesse, il donnera soit le A, soit le S. Ainsi, la combinaison est telle que si le père donne le A, la mère donne le A, l'enfant qui va naître sera AA normal. Si le père donne le A, la mère donne le S, l'enfant sera AS. Si le père donne le S, la mère donne le S, l'enfant sera SS. Donc c'est ce troisième groupe d'enfants qui devient malade. Et ça, c'est un tirage au sort, au hasard. Un tirage au sort, dommage. Ça, sans aucun respect d'ordre par le sexe, par l'âge, ou par le sexe, ou par le rang de naissance. C'est ainsi qu'on verra dans des familles où les deux parents sont AS, un ou deux enfants SS, trois enfants AA, ainsi de suite dans un ordre complètement différent. Et parmi ce lot, on retrouve un enfant SS. Non, ça peut être, il n'y a pas que... La probabilité, c'est dans le désordre, il peut y avoir deux ou trois enfants SS, un enfant SS, ou trois enfants, c'est dans un ordre vraiment différent. Et on le trouve dans nos consultations, dans les familles, tout cela se retrouve. Tu as des parents qui n'ont qu'un enfant SS, tous les autres sont normaux. Tu as des parents où ils ont 3, 4 SS. Donc ça, c'est vraiment c'est de la loterie. Et il n'y a pas... Tirage au sort, c'est de la loterie carrément. Absolument, absolument. C'est comme carrément. Le fait de la succession, dans l'ordre ou dans le désordre, d'avoir des garçons, des filles. Il y en a qui alignent des filles, il y en a qui alignent des garçons, il y en a qui alternent garçon-fille, garçon-fille, ainsi de suite. Alors, ici aussi, c'est la même chose. Alors, c'est la même chose, mais on peut éviter cette maladie. Alors, on en vient, docteur Amé. On va suivre le reportage de notre reporter de la rédaction, Mounir Barry. Si l'élément est prêt, on va suivre ça et on va donner d'autres explications pour comprendre mieux cette maladie. La drépanocytose est la première maladie génétique au monde et la plus fréquente en Afrique subsaharienne. C'est une anomalie du sang qui affecte les globules rouges. La drépanocytose est une maladie de l'hémoglobine rouge du sang. C'est une maladie héréditaire transmise des parents aux enfants. Il faut savoir que c'est la maladie la plus répandue, la maladie héréditaire la plus répandue dans le monde. Surtout en Afrique subsaharienne. La transmission de la maladie à l'enfant se fait à travers les deux parents porteurs de germes AS. Seul un dépistage précoce permettrait une prise en charge rapide et cela durant tout le long de la vie. C'est-à-dire ce que les gens doivent faire quand par exemple il y a un cas de drépanocytose dans une famille. La famille doit vraiment faire le diagnostic de tous les autres enfants. Parce que quand un enfant à bas âge il sait qu'il est porteur sain, le médecin lui dira tu es porteur sain, tu portes tel gène, il ne faut pas te marier à un porteur sain, sinon il y a risque de faire un enfant malade.
ça c'est autre chose. Mais si les parents ne savent pas, par exemple, les gens doivent avoir à l'idée que faire l'examen prénuptial, y compris la drépanocytose, est très important. Parce qu'à partir du moment, quand tu fais un enfant drépanocytaire, la prise en charge, c'est toute la vie. Donc, vous voyez, c'est plus lourd que faire un test et décider quelque chose au bon moment. La drépanocytose se manifeste par une anémie, des crises douloureuses et un risque d'infection. Dans le centre médical SOS de Drépano de Nongo, le nombre de malades ne cesse d'augmenter et pose un réel problème de santé publique. Grâce à la recherche, la prévention et les nouveaux médicaments, la drépanocytose se soigne mieux partout ailleurs. Retour sur le plateau, docteur, on a suivi docteur Nabé du centre médical SOS. Tout à fait. Et en fait, elle a dit exactement ce que vous venez de dire ici. Et les parents qui sont porteurs sains et qui donnent naissance aux enfants malades. Alors, on ne revient plus dessus, sinon on allait vous demander de faire une lecture par rapport à ce que vous avez dit. Donc, ça va être une répétition. La drépanocytose, comme on l'a dit tout à l'heure, est la maladie génétique la plus fréquente dans l'ensemble de l'espèce humaine. N'est-ce pas? Vous l'avez dit tout à l'heure, docteur. Est-ce qu'aujourd'hui, on a dit que le nombre de malades ne cesse d'augmenter? Ça, c'est spécifiquement chez vous, dans le centre médical. Est-ce que l'on peut avoir une idée du taux de prévalence ou les statistiques en général? Alors, taux de prévalence, il faut dire que la drépanocytose n'étant pas encore prise en compte comme un programme national de lutte contre la drépanocytose, il y a un déficit dans ce qui est des chiffres qu'on peut avancer. Donc, on peut dire que si on se réfère à des statistiques anciennes, qu'il y a à peu près sur une population de 12 millions d'habitants, il y a autour de entre 12 et 15% de la population qui peuvent être des porteurs sains. C'est beaucoup. Donc, ils sont des porteurs sains qui ne se connaissent pas, porteurs sains, parce qu'ils ne sont pas malades. Il y a parfois une ambiguïté que quand les gens ne sont pas bien informés, de considérer quand ils ont mal, quand on les a déclarés AS, chaque fois qu'ils ont mal quelque part, au bras, au pied, au rein ou autre, qu'ils disent « Ah, c'est ma drépanocytose ». Et pour le personnel soignant aussi qui n'est pas bien informé, qui les soumet au traitement, par exemple, par l'acide folique, considère que c'est des personnes qui doivent être soignées. Alors que ce n'est pas le cas. Les porteurs sains, comme ce nom l'indique, ils portent le gène, mais ils sont sains. Donc, ils n'ont pas besoin de traitement. Ils ont le mal de transmettre le gène malade à leur descendance. Alors, parmi les malades, on peut considérer qu'il y a à peu près entre 2 à 3% de la population qui sont des malades. Mais encore, ces chiffres-là, il faut les prendre avec réserve du moment où il n'y a pas une étude statistique exhaustive sur tout le pays. Alors, donc docteur, ça, c'est des études des chiffres à peu près. Un peu hospitalières qui sont... Dans le centre, voilà. Donc, maintenant, en ce qui concerne notre centre, SOS Drépano Guinée, qui a 11 ans d'existence. Docteur, c'est le seul d'ailleurs, c'est le seul. Pour le moment, nous sommes le seul centre de référence sur le plan de drépanocytose. En Guinée. En Guinée. Donc, nous avons aujourd'hui, puisque nous avons aussi aménagé dans un nouveau centre qui attend d'être remis officiellement, nous avons une cohorte de malades qui est autour de entre 2500 et 3000 malades qui viennent plus ou moins régulièrement pour le suivi. Mais de plus en plus, surtout ce mois de juillet, le nombre de nouveaux malades, par exemple, que nous avons reçus, est une soixantaine de nouveaux cas. Donc c'est pour dire, mais ça aussi, ça dépend de l'information et de la sensibilisation. Beaucoup encore de gens ne connaissent pas que nous existons. Il faut un travail d'information, de sensibilisation. Et là, nous devons vous remercier, puisque grâce à une émission comme celle-ci, on saura qu'il y a quand même quelque part en Guinée, dans un quartier appelé Nongo, qui est un centre de drépanocytose où nous n'avons pas tout, mais au moins nous avons le mérite d'accueillir les malades
de leur donner Et des de leur donner des informations premiers soins. et de les orienter en fonction de leurs besoins médicaux. D'accord. Alors, docteur, on va parler tout à l'heure de la prise en charge dans votre centre, mais dans le reportage, je reviens un peu sur ce que docteur Nabé a dit tout à l'heure. Avant le mariage, il y a les parents, vous l'avez dit, les parents porteurs sains qui sont porteurs sains. C'est Oui. le mot, ils sont Oui, porteurs ils sains, sont mais porteurs. donnent naissance À des enfants malades. Et comme le mariage demande quelques examens avant le mariage, est-ce qu'on ne peut pas éviter cette maladie en donnant naissance à des enfants malades? Merci bien. Heureusement, la drépanocytose, au contraire de toutes les autres maladies transmissibles, c'est la maladie évitable à 100%. À 100%. C'est ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est-à-dire qu'on peut éviter d'avoir un enfant malade, même si on est porteur sain. En faisant quoi? En sachant que, en tant que porteur sain, si on se marie avec quelqu'un qui n'a pas fait aussi son électrophorèse, on ne sait pas si cette personne est comme vous, porteur sain, ou quelqu'un qui n'a rien, qui est sain, qui est de type AA. Donc, le dépistage prénuptial permet de faire en sorte que on évite une union à risque entre deux porteurs sains et ainsi de mettre au monde un ou des enfants malades. Souvent, c'est les enfants qui ne survivent pas. Hein? C'est les enfants absolument. Qui survivent bon, pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées dans la qualité de vie, oui, de l'espérance de vie des malades. Oui, le reportage, mais il faut dire que si on investit, on a un programme de dépistage prénuptial, mais là, on en viendra parce que ça, c'est le rôle de législateur. Tout à fait. Et puis de l'exécutif. Il faut que le législateur vote une loi pour dire que systématiquement, tout mariage docteur doit Dramé, prendre en compte. Vous ne savez pas que peut-être que c'est fait, parce qu'avant le mariage, on demande au couple de faire des examens prénuptiaux. Mais dans aucun texte, il n'est dit qu'il faut que le dépistage de la drépanocytose fait partie. Il faut légiférer sur ce point, et c'est ce qui permet quand même de stopper la naissance de nouveaux enfants malades. Mais ça ne suffit pas. Si le législateur dit vous devez faire le test de drépanocytose, il faut que le législateur donne des moyens à la population de pouvoir le faire, d'avoir accès. Mais quand on sait aujourd'hui que pour faire cet examen, qui est un examen qu'on appelle électrophorèse, qui coûte cher et qui n'existe, il n'y a pas plus de 2 ou 3 laboratoires dans toute la Guinée qui disposent d'appareils d'électrophorèse performants, alors il va sans dire, il n'y en a pas du tout dans aucun laboratoire national. Ah, ça devient compliqué. Donc l'accès à un test de drépanocytose coûte autour de 200 000. Alors si on demande aux gens de payer 200 000 pour faire le test de dépistage, ils vont dire, moi je sais où mettre ces 200 000, surtout quand ils se portent bien. Dans ce cas, l'État vraiment doit mettre les mains dans les caisses pour aider les CHU ou les centres nationaux afin que cet appareil existe pour permettre aux autres, avant le mariage, d'avoir cet examen. C'est important, si on peut éviter la maladie, bien sûr, parce que c'est une maladie excessivement... C'est une maladie très, très douloureuse. On espère que ça va se faire très très rapidement puisque, heureusement, la drépanocytose fait partie aujourd'hui d'un programme, d'un plan stratégique de lutte contre les maladies non transmissibles. Il y a plusieurs maladies qui sont regroupées dans ce plan, dont la drépanocytose. Et ceci, l'État donc a pris vraiment à bras le corps la prévention et le traitement de cette maladie. Et dans les mois peut-être qui vont suivre... Quelques semaines à suivre. Voilà, dans les mois qui suivent, il y aura un plan stratégique de lutte contre les maladies non transmissibles, dont la drépanocytose. On espère grâce à ce programme que les hôpitaux, les régions pourront être dotés de moyens de dépistage. Parce que sans ça, on ne pourra pas. Si tout le monde doit venir à Conakry pour faire l'électrophorèse, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on va parler un peu de la prise en charge, docteur Dramé. Moyens, quels sont les moyens de prise en charge dans le centre, parce que c'est le seul centre de référence? Alors, la prise en charge comporte
d'abord de la drépanocytose, quand on dit prise en charge, il faut que les gens comprennent que quelle que soit la structure, l'établissement, une prise en charge demande des moyens. Ce n'est jamais gratuit. La prise en charge n'est pas gratuite. Quand on dit qu'elle est gratuite en Europe ou en Amérique, il y a bien des contribuables qui doivent payer. Alors, c'est les contribuables, les drépanocytaires qui vivent en France, leur prise en charge est due aux contribuables français. Ainsi, tout Guinéen, Africain ou autre qui se trouve sur le territoire français, qui est drépanocytaire, qui vit dans des conditions légales, bénéficie bien sûr de cette prise en charge. Mais cette prise en charge, il faut le payer, et quelqu'un doit le payer. Voilà, quelque part. La prise en charge commence déjà par l'accueil des malades. Prise en charge par l'accueil des malades, la consultation, au cours de laquelle le malade est informé de la maladie, du mode de transmission, et ensuite il y a le dépistage qui va demander le recours au laboratoire, donc à l'étude de l'hémoglobine par l'électrophorèse. Et une fois qu'on est situé sur le type de drépanocytose, on fait la part entre celui qui est porteur sain et celui qui est malade. Celui qui est porteur sain bénéficie d'un conseil génétique pour dire attention, tu es porteur sain, tu n'as pas besoin de traitement, mais tu as besoin de savoir que quand tu seras à l'âge de te marier, tu dois obligatoirement demander à ce que ton conjoint, partenaire, garçon ou fille, fasse donc comme ça pour éviter la naissance d'enfants malades. Maintenant, le malade, sa prise en charge devrait commencer dès la naissance. Parce qu'il y a les possibilités de faire le dépistage néonatal. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent aujourd'hui dans les maternités qui sont malades. Mais s'il n'y a pas aussi un protocole de prise en charge néonatale, ce sont ces enfants-là qui passent à côté du diagnostic et qui meurent ou qui arrivent qui viennent chez nous au stade de complication déjà avec cette présentation qu'on appelle dactylite ou syndrome pied-main, avec gonflement des pieds et des mains qui peuvent être confondus à un traumatisme, à une entorse ou à des à une entorse en général, on commence à tirer, à mettre... Voilà, parce que les parents sont étonnés de voir que l'enfant présente ces signes-là. Eux, ils ne savent pas s'il est tombé. Parfois, on peut accuser à tort sa sœur ou autre qui prend l'enfant, ou la nourrice qui prend l'enfant, soi-disant qu'on l'a fait tomber. Mais quand ça arrive à un pied et qu'on dit que c'est un traumatisme, 2 ou 3 jours après, ça arrive à la main, l'autre pied, on commence à se poser des questions. Tout à fait. Donc, les parents doivent être informés des signes de cette maladie. Dès qu'ils voient ces signes-là chez leur enfant, tiens, est-ce que ce qu'on appelle drépanocytose, c'est pas ça? Donc, ils se dirigent vers un centre médical. Mais s'ils ont la chance de trouver un médecin, un agent de santé qui connaît aussi, qui est formé à la reconnaissance de la maladie, donc la prise en charge va se faire beaucoup plus précocement et plus adéquatement que s'ils se dirigent vers un guérisseur traditionnel ou vers un agent de santé aussi qui va dire oui, c'est une entorse ou bien il faut le plâtrer. Donc, la qualité de la prise en charge dépend de ça. Donc, après ceci, il y a le suivi régulier. Une fois le diagnostic connu, on doit mettre en place un protocole de suivi. Dans notre centre, les enfants, quand ils ont moins de 2 ans, on leur donne un rendez-vous de consultation tous les mois. À partir de 2 ans, tous les 2 mois. Aussi, parce que les crises deviendront moins fréquentes et quand ils sont plus adolescents ou adultes, on maintient quand même les 2 à 3 mois. Programme, d'accord. Voilà. Alors, ce suivi-là va consister déjà à reconnaître, d'abord à savoir quel est l'état de l'enfant ou du malade. Est-ce qu'il y a des complications? Ça permet de mettre en place tout le bilan biologique, le bilan médical et les orienter au cas par cas vers des services spécialisés si on trouve des complications que nous ne pouvons pas gérer. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça. Et si aussi informer les parents
grâce à une éducation thérapeutique. Nous organisons des séances d'éducation thérapeutique à l'endroit des parents pour la reconnaissance de la maladie, pour les sensibiliser de l'intérêt du suivi et aussi pour les plus grands de la nécessité du sérieux à se prendre en charge. Parce que malheureusement, quand ils sont adolescents ou jeunes adultes, il y a un laisser-aller et ils pensent qu'ils peuvent aussi se traiter, ils font de l'automédication et ils ne savent pas. Ça complique. Ils courent beaucoup de facteurs de risque, ils font Ils sont exposés des à beaucoup choses de qu'ils ne devraient pas faire, des activités qu'ils ne devraient pas faire. Vous allez nous dire ça comment. vers la fin pour leur permettre que ces malades se canalisent un peu. C'est la deuxième partie, certainement le numéro va s'afficher tout à l'heure. Mais avant, docteur, les conduites à tenir rapidement avant que les téléspectateurs ne commencent à nous appeler. Ces drépanocytaires sont soumis à une alimentation stricte. Est-ce qu'ils sont obligés d'arrêter carrément le sport? Est-ce que alors dites-nous qu'est-ce qu'il faut la conduite à tenir dans cette maladie, elle découle des facteurs de risque, des facteurs déclenchants. La drépanocytose à l'état stable, surtout chez l'enfant, on commence par le tout petit enfant, la conduite à tenir est adressée aux mamans surtout, qui doivent savoir reconnaître les signes de la maladie. Quand ils sont, généralement, les signes commencent, les plus précoces et pour les cas les plus sévères commencent à partir du 3e, 4e mois. Donc que les parents sachent reconnaître l'apparition des signes des dos de main, et qu'ils sachent s'il faut aussi même leur apprendre à reconnaître la rate, si la rate a augmenté de volume ou pas. Ensuite, dès qu'il y a la fièvre, savoir que la fièvre est un facteur déclenchant. La fièvre contribue à faire chuter le taux d'hémoglobine. C'est difficile parfois de reconnaître la pâleur ou l'ictère, mais ce sont des signes aussi de reconnaissance des complications. Et aussi, tout de suite, un enfant nourrisson qui joue, qui mange, quand il s'arrête de jouer, ou qui avait commencé à marcher à 4 pattes ou à se tenir debout, ne peut plus se tenir debout parce qu'il a mal. Donc voilà des facteurs de risque sur lesquels on insiste auprès des parents pour pouvoir reconnaître et adresser l'enfant en consultation ou même en urgence. Alors, il y a donc, quand ils sont plus grands... Docteur Dramé, on va prendre cet appel. Allô? Allô? Alors, vous pouvez continuer parce que c'est la deuxième partie. Quand ils grandissent, les téléspectateurs vous appellent. Quand ils grandissent, les facteurs de risque sont surtout basés sur les conseils en matière d'effort physique. Un enfant même de 3-4 ans se met à jouer toute la journée. Le soir, il ne dort pas, ses parents ne dorment pas et le médecin est réveillé à 3h, 4h du matin. À 3h du matin. Allô? Allô? Malheureusement, c'est parti. Alors, avant un autre appel... D'accord. Et il y a des garçons qui se mettent à jouer au football avec leurs camarades parce que tout va bien. Et c'est en ce moment où, quand ils jouent toute la journée, où ils font des courses en ville, au marché pour les filles, alors en fin de journée, ils ont mal parce qu'ils ont épuisé leur taux d'hémoglobine, d'oxygène. Très bien. Allô, oui? Vous allez bien? Bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je suis Dr Gavi, je vous appelle depuis Kuntia. D'accord, nous vous écoutons, docteur. Je suis avec attention votre émission. Merci beaucoup. Et de passage, je salue notre cher maître Dr Dramé. D'accord. Merci. À qui nous avons vraiment l'estime, conviction qu'il portera le flambeau très haut afin de faire vraiment toucher les personnes sensibles pour que nous puissions faire une meilleure prise en charge. D'accord. Et cela dit, c'est vraiment encourager de telles initiatives et surtout à dire à notre cher maître de pouvoir diligenter ses actions à l'intérieur du pays. Parce qu'aujourd'hui, si les gens sont mal à l'intérieur et faire les évacuer jusqu'à Conakry pour une prise en charge, et que c'est le seul centre aujourd'hui qui existe à Dongo, vraiment ça risque vraiment beaucoup pour ne pas perdre des vies. Et il y a beaucoup à faire dans ce sens. C'est juste ça, je voulais vraiment avancer. Le reste, vraiment, c'est important. Merci beaucoup. Merci de votre contribution, docteur. Merci, docteur. Et je tiens bonne note de vos remarques. Remarque, oui. Et je suis convaincu que nous allons
étendre nos activités et du moment aussi où le ministère de la Santé, le gouvernement en général a pris conscience de l'intérêt d'intégrer la drépanocytose dans les maladies non transmissibles. L'objectif est que cette prise en charge soit étendue à toute la Guinée, que les gens n'aient pas besoin de quitter Youmou, Sigiri, et Koundara pour venir à Conakry, rien que pour faire l'électrophorèse, ou qui ont des difficultés à être transfusés. Donc ça, c'est notre souhait. Nous pensons que votre appel même aussi va tomber dans nos bonnes oreilles du côté de l'autorité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô, oui, allô. Allô, oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, vous allez bien? Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Amara Sissé, je vous appelle de Matoto. Parlez un peu plus fort, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Amara. C'est Amara Sissé, je vous appelle de Matoto. Oui, nous vous écoutons, monsieur Sissé. Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons. Éloignez-vous un peu de votre téléviseur, là. Il y a de l'écho. J'ai suivi votre émission avec attention. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser. Oui, au médecin. Je vous écoute, monsieur. Est-ce que la drépanocytose, un enfant qui est drépanocytaire, est-ce que l'enfant peut transmettre cette maladie à un autre enfant? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que un enfant qui est porteur AS peut transmettre à un autre enfant? Absolument pas, absolument pas. La drépanocytose ne se transmet pas d'enfant à enfant, de mari à femme, de frère à sœur, d'amis ou autres. C'est héréditaire, comme on transmet la couleur de la peau, la couleur des yeux, la forme, ça se transmet de cette manière. C'est génétique, voilà. C'est génétique, c'est pas microbien, c'est pas viral. Héréditaire, voilà. C'est pas infectieux. C'est pas infectieuse, non, pas une pas maladie du tout. infectieuse du tout. Non, un enfant ne transmet pas à un autre enfant. À un autre enfant. On va prendre encore cet autre appel. Moi, je voulais poser une question par rapport à votre collaboration avec le Centre national de transfusion parce que ces enfants ont besoin de sang. Absolument. Mais vous allez répondre à cet appel. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir madame. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle madame Baldé Fatoumata Bobo, je suis à Pita. Pita, nous vous écoutons madame Baldé. Ok, je voulais juste remercier Dr Dramé par rapport à son engagement vis-à-vis aux malades drépanocytaires. Merci. J'ai ma fille qui est drépanocytaire. Depuis que je suis allée chez lui là-bas, vraiment ça va beaucoup mieux. Dieu pour merci. ma fille. Et je continue toujours à aller chez lui. Et il m'a donné rendez-vous. Je dois même aller chez lui le 10 septembre. Donc, comme moi je suis jusqu'à Pita, il me dit que c'est chaque 3 mois pour les rendez-vous. Oui. On lui dit vraiment merci pour tout ce qu'il fait pour les enfants drépanocytaires. Et j'aimerais aussi qu'il parle pour les vaccins chez les enfants drépanocytaires parce que moi, ma fille a été vaccinée chez lui là-bas. Ils nous ont orientés pour faire des vaccins à nos enfants, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas renseignées par rapport au ça. Alors, c'est une occasion. Alors, merci de son appel, parce qu'on allait peut-être oublier ce volet-là s'il y a un vaccin pour ça. Mais d'abord, vous répondez à sa question, à sa préoccupation, et puis la question sur votre collaboration avec le service national de transfusion. Merci madame. Par rapport au vaccin, il n'y a pas de vaccin spécifique contre la drépanocytose dans la mesure les vaccins sont indiqués dans les maladies virales, les maladies microbiennes, les maladies parasitaires. D'accord. Mais pas dans les maladies génétiques. Il y a de grands espoirs que la maladie soit traitée, éradiquée par une technique qu'on appelle par la génie génétique. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les recommandations pour les vaccins? C'est fait parce que les maladies virales, microbiennes et parasitaires viennent encore compliquer l'évolution de la drépanocytose. C'est pourquoi il est impératif, si les moyens sont là, que les drépanocytaires bénéficient d'une vaccination plus large que l'actuel plan, programme élargi de vaccination actuel. D'accord. Il doit prendre en compte tous les autres vaccins, toutes les autres maladies, telles que le pneumocoque, qui est très très important. Donc les malades
drépanocytaires doivent bénéficier systématiquement. Alors j'espère que le de ce docteur vaccin-là. Dabo nous suit Voilà. à travers cette émission. C'est son programme, ça, programme élargi de vaccination. Voilà. Alors il Donc, faut ça, inclure les enfants drépanocytaires aussi. Absolument, Ça devient plus- systématiquement dans tous les pays aujourd'hui où existe un programme, D'accord. cette vaccination existe. D'accord. Il y a d'autres vaccins contre le méningocoque aussi. Toutes les maladies qui existent dans l'environnement aggravent l'état du drépanocytaire. Donc, il devrait bénéficier d'une vaccination élargie. D'accord. Donc, quand on a les moyens, quand on a eu à faire des vaccinations gratuites parce que nous avons été aidés par des mécènes, mais quand nos mécènes n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas. C'est le rôle de l'État D'inclure ça dans le programme programme. élargi. D'accord. Bon. Rapidement, la collaboration. La collaboration entre- avec le on Centre a national de juste transfusion 5 sanguine minutes, est d'accord. au beau fixe. Très Nous bien. avons un partenariat avec le Centre national de transfusion qui dit que tout drépanocytaire qui a besoin de sang doit être exempté de la part de ses parents Des donneurs. de donneurs. Puisque un drépanocytaire, ou certains drépanocytaires peuvent avoir besoin Leur cas, au c'est cours- urgent. D'accord. au cours, non seulement il y a l'urgence, mais il y a la répétition, la fréquence des vaccinations, des transfusions. Des transfusions. pardon. Donc, ce qui fait que si on demande aux parents aujourd'hui de donner 2 donneurs, D'accord. dans un mois, l'enfant tombe encore, il a besoin de sang, sang. les parents ne peuvent pas avoir Tout le temps un des donneurs. stock de donneurs. D'accord. Alors, et l'urgence est telle que si on retarde dans la délivrance Du sang. du sang, le risque est parfois Très fatal, élevé. fatal. Donc, on a mis au point ce protocole. Ah, c'est Les formidable. drépanocytaires qui sont reconnus malades après l'examen d'électrophorèse, donc ça c'est un support de reconnaissance de leur statut. Associé, nous leur ajoutons, nous joignons un certificat comme quoi ils sont suivis chez nous, ils sont drépanocytaires. Quand ils se présentent ils présentent ça d'abord au centre de transfusion, qui leur délivre aussi un certificat de prise en charge. Muni de ce certificat, dès qu'il y a besoin de sang, ils présentent ce certificat et il leur est fourni. Sauf les cas où vraiment le centre lui aussi ne dispose plus de sang, donc ces cas se présentent aussi. Malheureusement, Alors, pendant nous ce prions temps que de ces saison de pluie. voilà, que ces problèmes soient résolus Voilà. très rapidement. Voilà. Alors, il faut rappeler que aujourd'hui, la drépanocytose est un réel problème de santé publique aussi. Absolument, absolument. Alors, docteur, on va prendre cet appel. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Rapidement, vous allez lancer après cet appel, vous allez un message et puis on va clôturer. Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Allô? Oui, votre nom, monsieur, d'où vous nous appelez? Monsieur, oui, monsieur, votre question rapidement. S'il vous plaît, nous voulons le numéro du docteur, on va l'appeler et lui poser certaines questions. Oui, rapidement, on n'a pas le temps. Rapidement. Nous voulons le numéro du docteur et aussi... Ah d'accord, le savoir- numéro, Oui, je crois oui, que le c'est... numéro du docteur. Docteur, vous pouvez communiquer le numéro, si on peut noter ça rapidement à l'antenne. Alors, c'est le Nous 628... allons poser des questions à un docteur. Rapidement, voilà, vous avez de quoi noter, prenez le numéro. Le 628. 09 04 37 Alors, si vous nous suivez, le 628 09 04 37 37. ou le 626 Si la régie peut nous noter rapidement, c'est noté. Donc, vous allez voir ça à l'antenne. Docteur, rapidement, c'est noté. Le numéro est affiché. Vous allez prendre ça. On peut prendre un autre appel avant? Allô? Oui? Bonsoir, s'il vous plaît. Votre nom, d'où vous nous appelez? Ah, Votre nom, d'où vous nous appelez? allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Yamoussa Silla. Alors, vous avez une question pour notre invité? Oui. Rapidement. Quels sont les symptômes de cette maladie? Docteur, rapidement. Alors, les symptômes, on a dit, c'est l'anémie, c'est la douleur, et c'est les deux grands symptômes. Maintenant, il y a les complications. Douleur Les douleurs à tous les niveaux. Les douleurs sont dues au fait que les globules rouges sont séquestrés quelque part dans la circulation et ça peut se passer partout. D'accord. Ces douleurs-là sont tellement atroces et que le malade, des fois, il a envie qu'on lui coupe les bras, qu'on l'attache, et ainsi de suite. Wow. Et
L'anémie, c'est le manque de sang. Le sujet, il est ça, faible. Ça se reconnaît comment? Ça se reconnaît par, cliniquement par la pâleur des conjonctives au niveau des yeux, des fois par les yeux jaunes, à ne pas confondre avec l'hépatite, une maladie du foie. Ça aussi, mais la reconnaissance biologique est la plus importante parce que ces signes-là peuvent se rencontrer dans d'autres maladies, dans le cas des douleurs comme dans le rhumatisme. L'anémie aussi, il y a plusieurs causes d'anémie. Donc c'est en allant consulter le médecin qu'on saura faire la différence. Très bien. Alors un dernier mot avant de clôturer. Je crois que un appel à ceux qui suivent cette émission et puis aux autorités compétentes qui sont déjà en bon terme avec le centre. Absolument. Alors la drépanocytose, c'est une maladie génétique. Une maladie, c'est la plus fréquente des maladies dans le monde. Et l'Afrique est la plus exposée, la Guinée y compris. Donc il est temps que l'autorité vraiment avance beaucoup dans la prise en charge et ce qui est en train de se faire. Mais l'adresse à la population, c'est à la fois comme pour les autres maladies, d'avoir le geste rapide, surtout chez l'enfant. Quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, que vous voyez votre enfant qui pleure, vous ne savez pas pourquoi, adressez-le en consultation. Rapide. La transmission, il faut savoir aussi que les parents ne se culpabilisent pas pour dire c'est pas moi, c'est lui, il n'y a pas ça chez nous. C'est une maladie, c'est des bien portants qui donnent naissance à des enfants malades. Donc il n'y a pas lieu de se culpabiliser. Et si on a le doute par rapport à ça, adressez-vous à notre centre pour qu'on vous oriente vers le laboratoire qui va faire l'électrophorèse pour savoir réellement que vous êtes porteur sain vous aussi. Mais cela, il n'y a pas à se culpabiliser. Vous avez un enfant malade, ne cherchez pas à savoir trop, est-ce que c'est moi, c'est parce que les signes, vous n'avez pas les signes, c'est des bien portants. Donc ceci fait gagner du temps et quand c'est les deux parents qui se donnent la main pour s'occuper d'un enfant, l'enfant a plus de chances de survivre à la maladie que quand l'un se rétracte pour dire non, c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Donc nous sommes ouverts, nous sommes un hôpital de jour, on ne travaille pas tous les jours puisqu'il manque de personnel, mais nous sommes là à accueillir, si ce n'est pas directement de façon présentielle, mais aussi par le téléphone pour donner des conseils tous les jours, toutes les nuits, nos numéros sont ouverts. Ça va être le cas, le numéro est déjà affiché. Chers téléspectateurs, c'est ainsi prend fin ce numéro de ce dimanche 4 août 2019. Alors, j'assure, pour rappeler et avant de clôturer, ce qui assure aujourd'hui docteur Dramé, c'est que la drépanocytose se soigne grâce à la recherche et la prise en charge des nouveaux médicaments efficaces. Parfois même, on n'en a pas parlé par manque de temps, parfois la greffe des moelles osseuses, ce qui est rare mais qui est possible. Absolument. Alors voilà, par manque de donneurs. Mais aujourd'hui, le centre n'est pas doté de cette infrastructure ou bien de ce plateau technique, mais comme vous le dites, c'est un bon terme. Il faut savoir que la greffe de moelle osseuse, même dans les pays où ça existe, est un geste marginal. Très. Les drépanocytaires, ce que vous avez bien dit, aujourd'hui ont plus de 75-80 ans dans les pays où le suivi est fait. Ce n'est pas miraculeux, c'est le respect du suivi, le respect des mesures d'hygiène de vie, l'observance du traitement qui fait que les drépanocytaires aujourd'hui de par le monde ont une longue vie, contrairement à des idées reçues comme quoi ils ne vivent pas longtemps et ça amène les gens à se... On espère qu'un jour qu'on va guérir ou bien ces patients seront guéris de cette maladie. C'est le souhait de Dr Dramé ainsi que moi. Oui. On se retrouve la semaine prochaine pour développer d'autres thèmes dans cette émission ici à la RTG Coloma. Merci à l'équipe technique qui fabrique, qui concocte cette émission. Merci également à tous qui nous suivent à travers la télé nationale d'ici et d'ailleurs. À dimanche prochain, si le propriétaire des jours à venir le souhaite bien. Merci beaucoup et à très bientôt.